Portrait d'un autodidacte. Georges Rousseau, 38 ans, est entré à la Compagnie internationale de banque, CIB, après son service militaire, il y a presque 20 ans. Muni d'un simple BTS, il a gravi successivement tous les échelons qui l'ont conduit à sa dernière promotion, sous-directeur responsable de la clientèle commerciale grandes entreprises. Immédiatement, il téléphone à sa femme. Caroline, c'est moi. C'est qui, moi? Oh, chérie, arrête de te moquer de moi. J'ai une bonne surprise. Je suis nommé sous-directeur. C'est une promotion que je n'attendais pas si tôt. Le directeur général a tenu à me l'annoncer lui-même en des termes flatteurs que j'ose à peine te répéter. Il a vanté ton talent et ta détermination, sans parler des efforts consentis par ta famille pendant que tu suivais tous ces cours du soir, c'est ça? Reconnais que la banque y a mis du sien. Sans mon congé formation, la situation t'aurait paru encore plus pénible. Je pense que tout le monde y trouvait son compte. Cela dit, mon chéri, si je garde les pieds sur terre, je n'en suis pas moins fière de toi. Et les enfants aussi. Eux qui parlent toujours de leur banquier de père à tous leurs copains. Ils doivent me prendre pour un Rothschild. Dis-moi, monsieur le sous-directeur, en quoi cela va-t-il changer ton existence? Plus d'autorité, moins de travail? Arrête de plaisanter. La responsabilité à ce niveau, ça ne se délègue pas. J'aurai autant de travail, sinon plus, mais aussi plus d'initiative dans la décision. En particulier, j'aurai la charge de superviser toutes nos activités bancaires pour le compte d'une société dont tu me sembles être une fidèle. On trouve ces différents produits partout dans ta cuisine. De quoi me parles-tu? De Génal. Ton café, le cacao de tes enfants, les biscuits fourrés pour leurs 4 heures, jusqu'à l'eau minérale dans ton frigo, et même certains produits surgelés allégés que tu dissimules dans ton congélateur, sans doute pour les jours où je ne dîne pas à la maison. Ça veut dire que j'aurai des remises grâce à toi? On n'y compte pas trop. Mes rapports avec Génal ne se situeront pas à ce niveau-là. Pour payer le moins cher possible, continue à profiter au maximum des remises qu'ils font pendant leurs nombreuses promotions. Au fait, Génal est une grande multinationale? Oui, elle produit et vend pratiquement dans le monde entier. Si je comprends bien, tu risques d'être constamment en déplacement, ces fameux voyages d'affaires qui te faisaient rêver quand tu débutais. Tu seras tellement absorbé par toutes tes tâches que tu passeras encore moins de temps avec nous. Tu noircis trop le tableau en passant sous silence les avantages dont, par exemple, le salaire. Je vais enfin pouvoir faire refaire mon salon? Il y a des mois que tu me le promettais. Dès ta prochaine augmentation, on y va. Exercice. À quel moment Georges Rousseau est-il entré à la Compagnie internationale de banque? Il y est entré après son service militaire, il y a maintenant plus de 20 ans. Est-il passé par une université ou une grande école? Non, il n'est muni que d'un BTS et il a gravi successivement tous les échelons jusqu'à son nouveau poste de sous-directeur. Pourquoi Caroline, sa femme, accueille-t-elle avec ironie la nouvelle de sa promotion? Elle estime sans doute que la famille a dû consentir beaucoup d'efforts pendant que Georges suivait des cours du soir. De quelle facilité Georges a-t-il bénéficié de la part de la banque? Elle lui a accordé un congé de formation pour lui permettre de poursuivre ses études. Ses enfants sont-ils fiers de lui? Certainement, ils parlent toujours de leur banquier de père à tous leurs copains. Georges aura-t-il moins de travail dans son nouveau poste? Que non, il aura autant de travail, mais plus de responsabilités et d'initiatives dans la décision. Quelle précision donne-t-il à sa femme sur ses futures tâches?
Il lui explique qu'il aura la charge de superviser les activités bancaires d'une société dont elle semble être une fidèle. Devinez-vous pourquoi Caroline conserve certains produits allégés dans son congélateur? D'après Georges, c'est sans doute pour suivre un régime quand il ne dîne pas à la maison. Caroline est-elle totalement satisfaite de la promotion de son mari? Pas tout à fait. Elle a peur qu'il soit constamment en déplacement pour ses affaires. Quel projet fait-elle suite à l'augmentation de salaire de Georges? Elle veut faire refaire son salon. Vu la fermeture des aéroports de Paris, nous avons le regret de vous annoncer que nous serons dans l'obligation d'atterrir à Bruxelles. Pardon, mademoiselle, pensez-vous que nous allons rattraper le retard du départ? Nous sommes censés arriver à Bruxelles à 9h45. À Bruxelles? En raison d'une grève surprise des bagagistes des aéroports de Paris, nous devons atterrir à Bruxelles. Mais j'ai une réunion à Paris à 15h30. Un car d'Air France sera à votre disposition pour vous conduire à la gare de Bruxelles ou vous amener à Paris. Ah, c'est bien ma veine. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre Duvernois. Vous dormiez lorsque l'hôtesse a annoncé le changement de programme et je n'ai pas osé vous réveiller. C'est très gentil de votre part. Ralph Rutledge, enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Vous êtes en vacances? Non, en voyage d'affaires. Est-ce que cela va perturber votre programme? Un confrère m'attend à Charles de Gaulle à 8h15, ce qui n'est pas très grave. Mais j'ai une réunion importante dans l'après-midi. L'essentiel, c'est d'être en super forme. Vous avez de la chance de pouvoir dormir, car moi, je ne peux jamais fermer l'œil en avion, et le décalage horaire me tue. La journée s'annonce difficile. Je vais essayer de dormir quelques heures avant d'arriver en Belgique. Bonne nuit. Je voudrais louer une voiture pour la journée et la laisser à Paris. Quel modèle désirez-vous? Une Renault Clio? Une Peugeot 206? Une Ford Focus? Combien coûte la location d'une Clio à transmission automatique 5 portes avec climatisation? 150 € pour la journée avec frais d'abandon du véhicule, kilométrage illimité et assurance tout risque compris. C'est parfait. Pourriez-vous m'indiquer la route pour aller à Paris? Oh, je suis désolé. J'ai un plan de Bruxelles, mais je n'ai plus de carte routière. Adressez-vous aux renseignements à la porte 12. Les hôtesses d'accueil se feront un plaisir de vous aider. Voici votre contrat et la clé, signé en bas à droite. Bon voyage. Monsieur? Ne me dites surtout pas que vous faites grève le mardi ou que vous êtes à court de carte routière, car je dois absolument me rendre à Paris. Voici une carte, monsieur. Prenez la première à gauche en quittant l'aéroport, allez tout droit jusqu'au feu, puis suivez la direction de l'autoroute du Sud. Combien de temps faut-il compter pour aller à Paris? Environ 3 heures s'il n'y a pas d'embouteillage. Monsieur Rutledge, Vous êtes toujours là? ne m'en parlez pas. Il m'a fallu un temps fou pour dédouaner mes achats. Vous devez être exténué. Je viens à l'instant de louer une voiture. Je serais ravi de vous amener à Paris. Oh non, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Oh, j'ai horreur de voyager seul. Allez, venez, la voiture est par ici. J'accepte à une seule condition. Je vous offre un petit déjeuner bruxellois avant de mettre le cap sur Paris. Comment refuser une telle invitation? Mais nous ne pouvons pas trop nous attarder. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes qu'à un quart d'heure du centre-ville. En voyant les pâtisseries, vous remercierez les grévistes de vous avoir fait faire ce détour. Vu la fermeture des aéroports de Paris, nous avons le regret de vous annoncer
que nous serons dans l'obligation d'atterrir à Bruxelles. Pardon, mademoiselle. Pensez-vous que nous allons rattraper le retard du départ? Nous sommes censés arriver à Bruxelles à 9h45. À Bruxelles? En raison d'une grève surprise des bagagistes des aéroports de Paris. Nous devons atterrir à Bruxelles. Mais j'ai une réunion à Paris à 15h30. Un quart d'Air France sera à votre disposition pour vous conduire à la gare de Bruxelles ou vous amener à Paris. Ah, c'est bien ma veine. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre Duvernois. Vous dormiez lorsque l'hôtesse a annoncé le changement de programme. Et je n'ai pas osé vous réveiller. C'est très gentil de votre part. Ralph Rutledge, enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Vous êtes en vacances? Non, en voyage d'affaires. Est-ce que cela va perturber votre programme? Un confrère m'attend à Charles de Gaulle à 8h15. Ce qui n'est pas très grave. Mais j'ai une réunion importante dans l'après-midi. L'essentiel, c'est d'être en super forme. Vous avez de la chance de pouvoir dormir. Car moi, je ne peux jamais fermer l'œil en avion. Et le décalage horaire me tue. La journée s'annonce difficile. Je vais essayer de dormir quelques heures avant d'arriver en Belgique. Bonne nuit. Je voudrais louer une voiture pour la journée et la laisser à Paris. Quel modèle désirez-vous? Une Renault Clio? Une Peugeot 206? Une Ford Focus? Combien coûte la location d'une Clio à transmission automatique? Cinq portes avec climatisation. « 150 € pour la journée avec frais d'abandon du véhicule. Kilométrage illimité et assurance tout risque compris. C'est parfait. Pourriez-vous m'indiquer la route pour aller à Paris? Oh, je suis désolé. J'ai un plan de Bruxelles, mais je n'ai plus de carte routière. Adressez-vous au renseignement à la porte 12. Les hôtesses d'accueil se feront un plaisir de vous aider.
Voici votre contrat et la clé. Signez en bas à droite. Bon voyage. Monsieur, Ne me dites surtout pas que vous faites grève le mardi ou que vous êtes à court de carte routière. Car je dois absolument me rendre à Paris. voici une carte, monsieur. Prenez la première à gauche en quittant l'aéroport. Allez tout droit jusqu'au feu, puis suivez la direction de l'autoroute du Sud. Combien de temps faut-il compter pour aller à Paris? Environ 3 heures s'il n'y a pas d'embouteillage. Monsieur Rutledge, Vous êtes toujours là? ne m'en parlez pas. Il m'a fallu un temps fou pour dédouaner mes achats. Vous devez être exténué. Je viens à l'instant de louer une voiture. Je serais ravi de vous amener à Paris. Oh non, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout. Oh, j'ai horreur de voyager seul. Allez, venez, la voiture est par ici. J'accepte à une seule condition. Je vous offre un petit déjeuner bruxellois avant de mettre le cap sur Paris. Comment refuser une telle invitation? Mais nous ne pouvons pas trop nous attarder. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes qu'à un quart d'heure du centre-ville. En voyant les pâtisseries, vous remercierez les grévistes de vous avoir fait faire ce détour. Profession vendeur. Monsieur Dupont de la Direction régionale des ventes produits chocolatés emmène Frédéric pour le présenter à quelques-uns de ses plus gros clients en banlieue parisienne. Ils sont actuellement pris dans un embouteillage sur le périphérique. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est un métier où il faut s'armer de patience. Pensez-vous que nous serons à l'heure pour notre premier rendez-vous? Ce n'est pas sûr au train où nous allons. Il vaut mieux que je les prévienne que nous serons peut-être en retard. Dieu merci, la boîte m'a fait installer un téléphone de voiture. Allô? Ici Dupont, avec un D. S'il vous plaît, dites à Gérard qui m'attend à 14h30 que je risque d'avoir quelques minutes de retard. Merci d'avance. Dans notre métier, ce qui compte, c'est le bon contact avec les clients. Les appelez-vous toujours par leur prénom? Non, mais celui-ci est devenu presque un ami. Y a-t-il de grandes différences dans les circuits de distribution? Oh oui, l'hypermarché et la petite épicerie représentent deux univers différents. Le second, s'il pèse moins lourd dans nos ventes, mérite quand même toute notre attention et notre respect. En tant que petit-fils d'épicier,
je suis tout à fait d'accord avec vous. Le petit commerce de détail reste un élément important de la vie et de l'animation des quartiers. Vous avez déjà tout compris. Pour réussir, un vendeur doit communiquer avec tous les clients, qu'ils soient gros ou petits. Il doit savoir écouter et ne pas faire appel au bluff pour se sortir des situations difficiles ou rejeter tout net sa responsabilité quand quelque chose ne va pas, produit défectueux ou livraison retardée. Comment doit-on réagir devant un refus ? Il ne faut jamais personnaliser le refus, mais le considérer comme une source de renseignement qui permet de s'instruire. Voyez-vous, un bon vendeur cherche toujours à améliorer ses compétences. Votre enthousiasme est contagieux. Nous autres vendeurs sommes des opérationnels, comme qui diraient des combattants du front, et non des fonctionnels, comme ces bureaucrates assis toute la journée devant leur écran qui croient tout savoir sur notre travail. Vous impose-t-on beaucoup de contraintes administratives ? Non, nous avons réussi à persuader la direction de réduire la paperasserie au minimum. Les bons de commande ont été rationalisés et simplifiés. Tous les soirs, les représentants sur le terrain les saisissent sur leur ordinateur portable et les transmettent immédiatement. La direction est donc informée au jour le jour de la progression, du maintien ou du déclin de nos ventes par secteur donné. Une question personnelle. Ma lettre d'engagement fait référence à une prime d'intéressement indépendante du fixe. Comment la calcule-t-on ? À tous les représentants qui constituent notre force de vente, la direction fixe un objectif semestriel. La prime est progressive, elle est calculée sur le montant en dépassement de l'objectif. Soyez sûr que c'est un stimulant efficace. Ça y est, ça recommence à rouler. Nous y serons dans quelques instants. Dans une tour de la Défense, le bureau de M. Quéré, DRH de Génal France SA, filiale française d'une multinationale suisse, un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire. Entrez. Monsieur le directeur, Monsieur Ansel vient d'arriver. Il est à l'heure. Un bon point pour lui. Avez-vous préparé son dossier ? Oui, monsieur. Il est dans la chemise bleue sur votre bureau. Voici votre courrier. Merci. Faites entrer ce jeune homme. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Votre curriculum vitae a attiré mon attention et en particulier votre connaissance de 4 langues étrangères. J'en suis heureux et flatté. Mais pour être franc, mon espagnol et mon italien ont besoin d'être rafraîchis. J'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à tout ce qui touche au secteur alimentaire. En effet, pendant mon CSNE au Canada, j'ai été chargé du suivi des négociations concernant l'exportation de céréales et l'importation de canne à sucre des Antilles. 2 des denrées de base qui entrent dans nos différentes fabrications. Je note aussi que vous avez fait du démarchage par téléphone. C'était pendant ma dernière année de fac. J'avais besoin d'argent. On m'a demandé si je voulais vendre des encyclopédies. La commission était intéressante, mais il n'est pas facile d'obtenir un rendez-vous par téléphone. Et à Paris, le porte-à-porte n'est pas très bien vu. Enfin, j'ai beaucoup appris sur le tas. Le vin n'a plus de secret pour vous. Comment ? Ah oui, j'ai fait les vendanges dans le Midi après mon bac, mais ça ne suffit pas pour faire de vous un connaisseur. Je me rappelle surtout mes courbatures et mes coups de soleil. Très bien. Le poste que nous proposons exigera de fréquents déplacements en province, voire dans les pays francophones riverains, c'est-à-dire la Suisse et la Belgique. Vous étiez au courant ? L'annonce était tout à fait claire sur ce point. J'y ai répondu en toute connaissance de cause et j'ai insisté sur ma totale disponibilité.
Bon, je crois que nous avons abordé l'essentiel. Permettez que je vous pose maintenant une question assez délicate. Selon vous, quels sont les points faibles de votre CV ? Sans doute une expérience trop sommaire du monde de l'entreprise et une maîtrise insuffisante d'obtenir un rendez-vous par téléphone. Et à Paris, le porte-à-porte n'est pas très bien vu. Enfin, j'ai beaucoup appris sur le tas. Le vin n'a plus de secret pour vous. Comment ? Ah oui, j'ai fait les vendanges dans le Midi après mon bac, mais ça ne suffit pas pour faire de vous un connaisseur. Je me rappelle surtout mes courbatures et mes coups de soleil. Très bien. Le poste que nous proposons exigera de fréquents déplacements en province, voire dans les pays francophones riverains, c'est-à-dire la Suisse et la Belgique. Vous étiez au courant ? L'annonce était tout à fait claire sur ce point. J'y ai répondu en toute connaissance de cause et j'ai insisté sur ma totale disponibilité. Bon, je crois que nous avons abordé l'essentiel. Permettez que je vous pose maintenant une question assez délicate. Selon vous, quels sont les points faibles de votre CV ? Sans doute une expérience trop sommaire du monde de l'entreprise et une maîtrise insuffisante des outils de gestion. Sur ces 2 points, nous veillerons à compléter votre formation si vous venez travailler chez nous. Vous ferez une période d'essai de 6 mois. Vous apprendrez alors à connaître l'entreprise, ses produits, ses activités. Vous serez intégré dans une équipe de vendeurs expérimentés qui guideront vos premiers pas sur le terrain. Et au bout de ces 6 mois ? Il ne tient qu'à vous. Si vous nous donnez satisfaction, nous confirmerons votre emploi par un CDI. Voilà, je crois que nous nous sommes tout dit. Je dois recevoir un autre candidat. Je pense pouvoir vous donner une réponse d'ici 1 mois au plus tard. Merci beaucoup et au revoir, j'espère. Au revoir. Exercice. Pourquoi Monsieur Dupont disait-il à Frédéric qu'un vendeur doit s'armer de patience ? Un vendeur doit affronter de nombreux embouteillages, surtout s'il travaille en région parisienne. Comment Monsieur Dupont peut-il prévenir son client qu'il sera en retard au rendez-vous ? Il dispose d'un téléphone de voiture qui lui permet de communiquer directement avec son client. Pourquoi Monsieur Dupont insiste-t-il sur l'orthographe de son nom ? Dupont avec un D. Parce que cette orthographe est moins courante que Dupont avec un T. Il y a aussi une allusion aux jumeaux détectives dans les aventures de Tintin. Monsieur Dupont appelle-t-il tous ses clients par leur prénom ? Non, il n'utilise le prénom qu'avec ceux qui sont presque ses amis. La petite épicerie représente-t-elle un marché plus important que l'hypermarché ? Évidemment non, mais Monsieur Dupont pense qu'elle mérite toute l'attention et le respect du vendeur. Pour quelle raison Frédéric est-il tout à fait d'accord avec lui ? D'abord parce qu'il est lui-même petit-fils d'épicier, ensuite parce que le petit commerce de détail demeure un élément important de la vie et de l'animation des quartiers. Un vendeur qui se respecte doit s'abstenir de certains comportements. Lesquels ?
faire appel au bluff pour se sortir de situations difficiles ou rejeter sa responsabilité quand quelque chose ne va pas. Selon Monsieur Dupont, comment doit-on réagir devant un refus? Il ne faut jamais le personnaliser, mais le considérer comme une source de renseignement qui permet de s'instruire et donc d'améliorer ses compétences. À qui Monsieur Dupont compare-t-il les opérationnels d'une part et les fonctionnels d'autre part? Les opérationnels sont semblables à des combattants du front. Les fonctionnels, eux, sont des bureaucrates assis toute la journée et pleins de prétentions. Comment sera calculée la prime d'intéressement de Frédéric? Un objectif de vente est fixé chaque semestre à tous les représentants. La prime de Frédéric sera calculée sur le montant en dépassement de son objectif. Comme la prime est progressive, plus grand sera le dépassement, plus importante sera la prime. Dans une tour de la Défense, le bureau de Monsieur Quéré, DRH de Génal France SA, filiale française d'une multinationale suisse, un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire. Entrez. Monsieur le directeur, Monsieur Ansel vient d'arriver. Il est à l'heure. Un bon point pour lui. Avez-vous préparé son dossier? Oui, monsieur. Il est dans la chemise bleue sur votre bureau. Voici votre courrier. Merci. Faites entrer ce jeune homme. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Votre curriculum vitae a attiré mon attention et en particulier votre connaissance de 4 langues étrangères. J'en suis heureux et flatté, mais pour être franc, mon espagnol et mon italien ont besoin d'être rafraîchis. J'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à tout ce qui touche au secteur alimentaire. En effet, pendant mon CSNE au Canada, j'ai été chargé du suivi des négociations concernant l'exportation de céréales et l'importation de canne à sucre des Antilles. 2 des denrées de base qui entrent dans nos différentes fabrications. Je note aussi que vous avez fait du démarchage par téléphone. C'était pendant ma dernière année de fac. J'avais besoin d'argent. On m'a demandé si je voulais vendre des encyclopédies. La commission était intéressante, mais il n'est pas facile d'obtenir un rendez-vous par téléphone. Et à Paris, le porte-à-porte n'est pas très bien vu. Enfin, j'ai beaucoup appris sur le tas. Le vin n'a plus de secret pour vous. Comment? Ah oui, j'ai fait les vendanges dans le Midi après mon bac, mais ça ne suffit pas pour faire de vous un connaisseur. Je me rappelle surtout mes courbatures et mes coups de soleil. Très bien. Le poste que nous proposons exigera de fréquents déplacements en province, voire dans les pays francophones riverains, c'est-à-dire la Suisse et la Belgique. Vous étiez au courant? L'annonce était tout à fait claire sur ce point. J'y ai répondu en toute connaissance de cause et j'ai insisté sur ma totale disponibilité. Bon, je crois que nous avons abordé l'essentiel. Permettez que je vous pose maintenant une question assez délicate. Selon vous, quels sont les points faibles de votre CV? Sans doute une expérience trop sommaire du monde de l'entreprise et une maîtrise insuffisante des outils de gestion. Sur ces 2 points, nous veillerons à compléter votre formation si vous venez travailler chez nous. Vous ferez une période d'essai de 6 mois. Vous apprendrez alors à connaître l'entreprise, ses produits, ses activités. Vous serez intégré dans une équipe de vendeurs expérimentés qui guideront vos premiers pas sur le terrain. Et au bout de ces 6 mois? Il ne tient qu'à vous.
Si vous nous donnez satisfaction, nous confirmerons votre emploi par un CDI. Voilà, je crois que nous nous sommes tout dit. Je dois recevoir un autre candidat. Je pense pouvoir vous donner une réponse d'ici 1 mois au plus tard. Merci beaucoup et au revoir, j'espère. Au revoir. Exercice. Quelles sont les fonctions de M. Quéré à Génal France SA? Il est DRH, c'est-à-dire directeur des ressources humaines. Comment s'appelle la personne qui introduit Frédéric Ancel dans le bureau de M. Quéré et quel est son rôle d'après vous? Elle s'appelle Mademoiselle Lavergne et elle est sans doute la secrétaire ou l'assistante du DRH. Pour quelle raison M. Quéré pense-t-il que Frédéric s'intéresse au secteur alimentaire? Parce qu'il a été chargé du suivi des négociations concernant l'exportation de céréales et l'importation de canne à sucre des Antilles pendant qu'il était au Canada. Dans quelles circonstances Frédéric a-t-il fait du démarchage par téléphone? On lui avait demandé pendant sa dernière année en fac s'il voulait vendre des encyclopédies. Sous quelle forme se faisait la rémunération de son travail? Il était payé à la commission. Pourquoi le démarchage par téléphone plutôt que le porte-à-porte habituel? Parce que le porte-à-porte n'est pas très bien vu à Paris. Quel souvenir Frédéric conserve-t-il des vendanges qu'il a faites dans le Midi? Il se rappelle surtout ses courbatures et ses coups de soleil. Quels sont, selon Frédéric lui-même, les points faibles de son CV? Son expérience du monde de l'entreprise est trop sommaire et sa maîtrise des outils de gestion insuffisante. En quoi consistera la période d'essai de Frédéric s'il obtient le poste? Il apprendra à connaître l'entreprise, ses produits et ses activités. Que se passera-t-il si, au bout de 6 mois, Frédéric a donné satisfaction à son employeur? La société confirmera son emploi par un contrat à durée indéterminée ou CDI. Anne vient de terminer avec succès sa 3e et dernière année à l'École supérieure de commerce. Avec ses amis Pierre et Sophie, de la même promotion qu'elle, elle discute projets d'avenir autour d'un expresso à la cafette de l'école. Eh bien, le monde s'offre à nous maintenant. Pas encore pour moi, car les hommes, eux, n'échappent pas au service militaire. Je ne m'en fais pas pour toi. Je sais que tu t'arrangeras pour le faire dans les meilleures conditions possibles. En effet, j'ai été pistonné par un oncle. Je pars en coopération à l'étranger. Mais à ce stade, je n'ai encore aucune idée de mon point de chute.
Après mon service, je n'aurai rien contre une formation complémentaire aux États-Unis, type MBA, si je trouve les fonds nécessaires. Ça n'est pas évident, compte tenu du coût des études, surtout dans les meilleures universités. Et toi, Sophie, où en es-tu? J'ai l'esprit plutôt indépendant. Vous avez eu souvent l'occasion de vous en rendre compte. C'est pourquoi j'aimerais créer ma propre entreprise de relations publiques. C'est un créneau toujours très porteur qui demande peu de capital de départ. J'avais aussi envisagé la publicité, mais c'est difficile d'y démarrer de rien. Tu pourras profiter du carnet d'adresses que tu t'es constitué en travaillant au bureau des élèves. C'est aussi un point du CV que les futurs employeurs apprécient. Ils y voient une marque de dynamisme et d'esprit d'entreprise. Je pense que je le mérite car j'ai consacré beaucoup de temps à diverses activités étudiantes, souvent au détriment de mes résultats aux examens, je m'empresse de le dire. Mais parle-nous un peu de tes propres projets. Connaissant ton esprit méthodique, je suis sûre que tu as déjà établi ton plan de carrière. Je n'en suis pas encore là. Mon responsable de stage marketing, qui est chef de produit chez Génal, m'a proposé d'entrer dans son équipe. J'ai beaucoup appris avec lui, mais j'aimerais bien élargir mon expérience. Sophie a raison. Tu m'as l'air de savoir ce que tu veux. Quel mal y a-t-il à ça? Dans un premier temps, je voudrais m'orienter vers la gestion des ressources humaines. C'est peut-être le meilleur moyen, ou le plus rapide, d'être confronté aux réalités pas toujours drôles de la vie d'une entreprise. Comment vas-tu t'y prendre? J'ai répondu à plusieurs annonces parues dans l'Express et dans le bulletin de l'Association des anciens. Et j'ai déjà eu 3 entretiens par l'intermédiaire du bureau carrière de l'école. Enfin, j'ai écrit directement au DRH de Génal en me recommandant de mon responsable de stage. Maintenant, comme Pierre, j'attends avec impatience des réponses favorables ou du moins des convocations à des entretiens ou même à des tests. Y a-t-il un secteur qui t'attire plus qu'un autre? Mes 3 stages m'ont permis de me familiariser avec l'agroalimentaire, la banque et la distribution. Mais je reste ouverte à toute proposition, pourvu que j'y trouve un moyen de m'épanouir. Ton enthousiasme m'impressionne. En attendant, je vous invite à venir prendre un pot chez moi. Exercice. Où a lieu la discussion entre Anne et ses 2 amis, Pierre et Sophie? Elle a lieu à la cafette de l'école, autour d'un expresso. Que veut dire Anne quand elle annonce que le monde s'offre à eux? Après leur vie d'étudiant, l'aventure de leur vie professionnelle commence. Pourquoi Pierre ne se sent-il pas concerné par la remarque d'Anne? Parce qu'il est obligé en tant qu'homme de faire son service militaire. Pierre va-t-il faire un service militaire traditionnel? Non, il va partir en coopération à l'étranger, grâce au piston de son oncle. Souhaite-t-il entrer dans la vie active dès la fin de son service? Non, pas vraiment. Il aimerait obtenir une formation complémentaire, type MBA, aux États-Unis. Sera-t-il facile pour Pierre de financer ses études aux États-Unis?
Ce n'est pas évident, d'après Anne, parce que les études coûtent cher, surtout dans les meilleures universités. Pourquoi Sophie veut-elle créer tout de suite sa propre entreprise? Parce qu'elle a l'esprit indépendant, elle n'a pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Comment justifie-t-elle son choix d'une entreprise de relations publiques? C'est un créneau toujours très porteur qui requiert peu de capital de départ. Pour quelle raison Anne préfère-t-elle s'orienter d'abord vers la gestion des ressources humaines? Elle considère que c'est peut-être le meilleur moyen, ou le plus rapide, d'être confrontée aux réalités de la vie d'entreprise. Comment s'y prend-elle pour trouver son premier emploi? Elle a répondu à plusieurs annonces parues dans les journaux. Elle a aussi écrit directement au DRH de Génal en se recommandant de son directeur de stage. Jeune femme cadre. Anne vient enfin de recevoir une réponse affirmative de la direction des ressources humaines de Génal. Elle est nommée attachée de direction auprès de M. Quéré. Tout à sa joie, elle téléphone tout de suite à ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Allô maman, c'est Anne. Bonsoir ma chérie. Quelle bonne surprise. J'ai eu le poste. Lequel, Anne? Tu en as sollicité tellement? Génal, bien sûr. C'est la société où j'ai fait mon dernier stage. Comme je l'avais souhaité, je passe du marketing aux ressources humaines. Assistante du directeur avec le statut de cadre. Tu vois, le fait d'être une femme, le sexe soi-disant faible, n'a pas été un handicap comme tu le craignais. C'est vrai. D'ailleurs, Génal a la réputation d'accorder une place égale aux femmes dans tous les domaines. C'est une politique intelligente, puisqu'après tout, un nombre important de nos clients de par le monde sont des femmes, ou du moins, c'est sur elles que repose la décision d'achat. J'ai comme l'impression que tu n'as pas l'air contente. Bien sûr que si. J'espère seulement que tu fais le bon choix, c'est tout. On entend tellement parler de licenciements, même dans les entreprises les plus performantes. Personne n'est à l'abri du chômage. Tu aurais préféré que je devienne fonctionnaire, comme papa, ou que je trouve un mari tout de suite, et que je fasse des enfants. Ne sois pas injuste, je t'en prie. Ton père a fait une belle carrière au service de l'État, et quel mal y aurait-il à te marier et à nous donner des petits-enfants? Écoute, maman, nous en avons déjà discuté. Je n'ai vraiment pas envie d'être fonctionnaire ni de me ranger. Pas pour l'instant, du moins. Ce que je veux, c'est un travail stimulant, où je pourrais appliquer au mieux tout ce que j'ai appris. C'est tout? Non, je veux aussi voyager, rencontrer des gens. De la satisfaction personnelle, plus un bon salaire et des perspectives d'avenir. C'est comme ça que j'envisage un plein épanouissement dans mon travail. Eh bien, félicitations. Quelles sont les conditions d'emploi qu'on te propose? Je t'ai déjà dit le salaire. Oui, presque autant que ce que ton père gagne après plus de 25 ans de carrière. Je suis engagée d'emblée avec le statut de cadre. C'est un avantage considérable, surtout du point de vue de la retraite. Encore que cela soit le dernier de mes soucis. Est-ce que papa est là? J'aimerais bien lui parler. Je vais le chercher. Il regarde le tennis à la télé. Bonsoir Anne, bravo, j'ai appris la nouvelle par ta mère. Nous sommes fiers de toi. Maman n'avait pourtant pas l'air emballée. Elle m'aurait plutôt vu gratte-papier sédentaire. Oh, ne lui en veux
pas, elle s'inquiète d'un rien. Je suis persuadé qu'elle sera très fière de pouvoir dire à ses amis que sa fille est devenue femme d'affaires. Excuse-moi, Anne, il faut que je te laisse, il y a une balle de match. Exercice. Quelle est la position exacte d'Anne dans l'entreprise? Elle a été nommée attachée de direction auprès de Monsieur Quéré, directeur des ressources humaines. Pourquoi Anne est-elle très satisfaite d'avoir immédiatement le statut de cadre? Une personne ayant ce statut bénéficie en France d'un certain prestige et d'avantages importants, surtout en matière de salaire et de retraite. Quelle était la crainte d'Anne pendant sa recherche d'une situation? Elle craignait que le fait d'être une femme soit un handicap pour elle. Est-ce que Génal fait généralement preuve de discrimination vis-à-vis des femmes? Non, c'est tout le contraire. Génal a la réputation d'accorder une place égale aux femmes dans tous les domaines. Pour quelle raison Anne considère-t-elle que c'est une politique intelligente? Parce que les femmes représentent une clientèle importante pour Génal et que ce sont elles qui, en général, prennent la décision d'achat. Madame Thibault aurait préféré que sa fille devienne fonctionnaire. Que craint-elle pour Anne? Elle craint les licenciements et le chômage. Comme fonctionnaire, Anne aurait la sécurité de l'emploi. Que souhaite la mère d'Anne en fin de compte? Elle préférerait qu'Anne trouve un mari tout de suite et lui donne des petits-enfants. Selon Anne, en quoi consiste un travail stimulant? C'est un travail où elle pourra appliquer au mieux tout ce qu'elle a appris. Comment envisage-t-elle le plein épanouissement dans son travail? Elle souhaite de la satisfaction personnelle, c'est-à-dire voyager, rencontrer des gens, plus un bon salaire et des perspectives d'avenir. Pourquoi M. Thibault est-il pressé de retourner devant son poste de télévision? Parce qu'il regardait une partie de tennis quand sa fille a appelé et il ne veut pas rater la balle de match. Quelques semaines plus tard, Anne a été chargée par son nouveau patron de recevoir Frédéric et de le briefer sur la société qui vient de l'embaucher. Je suis heureuse de vous accueillir officiellement dans notre société. Vous avez sans doute des questions à me poser. Moi, j'en ai une indiscrète. Est-ce au Canada que vous avez bronzé comme ça? Non, je rentre d'une semaine de vacances à Saint-Tropez. Vous avez de la chance. Mais je crains que les vacances ne soient terminées et pour un certain temps. Nous allons veiller à ce que vous soyez suffisamment occupés. Je crois que vous avez reçu, avec votre lettre d'engagement,
un dossier d'information sur Génal France SA et sur sa société mère, Génal Holding. En effet, il y avait le dernier rapport annuel de la société mère, des brochures sur les principaux produits, des exemples de campagnes publicitaires, ainsi qu'un organigramme de la société et de ses différentes filiales internationales. J'ai été frappé par l'importance du budget recherche et développement, plus de 10% du chiffre d'affaires. C'est un de nos points forts. Et pour le reste ? J'ai noté que Génal France SA est une filiale à 100% de la société mère, qui est cotée en bourse sur la plupart des grandes places financières, Londres, New York, Paris et bien sûr Zurich. Exact. Ça veut dire que c'est cette dernière qui détient la totalité du capital. Capital social, comme disent les comptables. En tant qu'actionnaire unique, elle détermine la composition de notre conseil d'administration et le choix du PDG. Dois-je comprendre que Génal SA n'a guère de liberté d'action et que toutes les décisions émanent du siège social, à Lausanne ? C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a d'abord les orientations stratégiques du groupe, qui sont toujours prises après consultation des conseils d'administration des filiales concernées. Dans ce cadre, nous disposons d'un certain degré d'autonomie. Cependant, l'extrême diversification de nos activités, en termes de production et de vente, exige une coordination au niveau de la direction générale du groupe. Cela semble évident, pour des raisons de bonne gestion. Pourtant, il y a des moments où il est difficile de concilier profit et satisfaction des actionnaires avec des priorités qui relèvent du social, de l'environnement ou même de l'intérêt national. Pouvez-vous préciser ? Oui, il y a le cas douloureux des fermetures d'usines ou des délocalisations. Décisions prises en général pour des raisons de rentabilité, sans tenir compte de la situation individuelle des travailleurs. Heureusement, ça n'arrive que rarement chez nous. De telles situations sont délicates à gérer. C'est l'occasion, je présume, pour les ressources humaines de se retrouver en première ligne. Vous avez trouvé les mots justes. Je n'ai pas encore eu personnellement à affronter ces problèmes. Je suis nouvelle à ce poste. Allô ? Oui, je termine avec Monsieur Ancel et j'arrive. Mon patron m'appelle. Veuillez m'excuser. Nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. J'espère. Exercice. De quelle mission Anne a-t-elle été chargée par son patron ? Elle doit briefer Frédéric sur la structure et les activités de la société qui vient de l'embaucher. Pourquoi est-elle surprise que Frédéric soit si bronzé ? On n'associe pas en général qu'Anada est un bronzé. En fait, Frédéric rentre d'une semaine de vacances à Saint-Tropez. Est-ce qu'elle lui laisse entendre qu'il va avoir du temps pour s'adapter à ses fonctions ? Pas du tout. Elle lui annonce assez brutalement que les vacances sont terminées et qu'on va veiller à ce qu'il soit suffisamment occupé. Par quoi Frédéric a-t-il été particulièrement frappé ? Il a été plus particulièrement frappé par l'importance du budget recherche et développement de la société mère. Est-ce que Génal France est coté en bourse ? Non. Génal France SA
est une filiale à 100% de sa société mère Génal Holding. C'est cette dernière qui est cotée en bourse. Qui détermine la composition du conseil d'administration de Génal France et le choix de son PDG? C'est son actionnaire unique, c'est-à-dire Génal Holding. Dans quel cadre peut-on dire que Génal France dispose d'un certain degré d'autonomie? Dans le cadre des orientations stratégiques du groupe lorsque ses activités sont directement concernées. Son conseil d'administration est alors consulté. Comment Anne justifie-t-elle la nécessité de coordination au niveau de la direction générale du groupe? Elle la justifie par l'extrême diversification des activités de production et de vente. En quoi consiste une délocalisation? C'est le transfert d'une unité de production sur un site où les coûts de main-d'œuvre seront plus bas, en général un pays du tiers-monde. Comment interprétez-vous le « j'espère » de Frédéric prononcé d'un ton appuyé à la fin du dialogue? Frédéric a apprécié la conversation et la compagnie d'Anne. Il ne fait pas de doute qu'il sera heureux de la revoir.